Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui répertorie les meilleures ou les pires désinformations du mois. Alors bon, c'est le premier épisode, on va commencer en douceur. Aujourd'hui, je vous présente le top 4 de ce mois d'octobre 2014. Générique. Comme je vous l'ai dit, on commence léger avec non pas une désinformation pure et dure, mais plutôt un silence gêné, celui de l'humanité. Dans son édition du 29 octobre dernier, le Canard enchaîné révélait la très coûteuse rénovation de l'appartement de Thierry Lepan, secrétaire général de la CGT. Pour accueillir comme il se doit son nouveau numéro 1, dans un appartement de fonction flambant neuf, la CGT a donc rénové ce 120 mètres carrés pour la modique somme de 120 000 euros. Ouais, pour un syndicat qui se prétend en pointe dans la défense des salariés et des plus nécessiteux, ça fait un poil beaucoup. Après, chacun ses petites contradictions, hein, voilà. Mais bon, à sa décharge, on peut quand même noter qu'il a le sens du sacrifice, le Pan, hein, quand même. Si on en croit le Canard, il aurait renoncé à un home cinéma et à une cave à vin pour alléger la somme des travaux. C'est ça, le syndicalisme révolutionnaire. Oui, monsieur. Bon, tout ça pour dire que l'Humanité, qui est quand même un organe de presse un petit peu au courant des actualités syndicales et ouvrières, eh ben, il n'en a pas parlé. Alors que toute la presse rapportait l'info. Un oubli, ça arrive, hein, non ? Mais ne vous en faites pas, l'oubli sera réparé 2 jours plus tard par un sympathique papier qui relatera les explications de la CGT et qui prendra gentiment la défense de Monsieur Le Pan. Merde, quand même. Après l'omission, passons maintenant à quelque chose de plus sérieux, le bidonnage ni vu ni connu. Le 1er octobre, le site internet du Monde publie un article vidéo dans lequel il est question des conditions carcérales des détenus étrangers. Citant un rapport de la CIMAD, une association d'aide aux immigrés et aux clandestins, Le Monde nous explique, je cite, qu'en France, 20 000 détenus sont d'origine étrangère, soit 18% de la population carcérale. Bah tiens, voilà de quoi faire taire les Zemmour et compagnie qui nous répètent sans cesse qu'il y a une majorité de Noirs et d'Arabes en prison. C'est d'ailleurs ce qu'écrit André dans les commentaires. Bon, on va l'appeler Dédé, hein. Alors Dédé, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que c'est l'occasion de savoir si Zemmour disait la vérité sur certaines proportions ethniques. Bah oui tiens, on nous aurait menti. Bah non. C'était sans compter sur la vigilance du site Le Rouge et le Noir qui a pris la peine, lui, d'aller vérifier sur le site de la CIMAD de quoi il était question. Et là, en lisant le rapport, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de 18% de détenus d'origine étrangère, mais de nationalité étrangère. Bah, ça fait quand même une sacrée différence. Il aura fallu attendre 2 semaines pour que Le Monde, pris la main dans le pot de confiture, corrige son erreur. Désolé Dédé. Là, on commence à passer aux choses sérieuses. Le 30 octobre, le procureur de la République de Douai, dans le Nord, a révélé une bien curieuse affaire. La veille, un journaliste travaillant pour une société de production a demandé à des jeunes de 16 ans de se déguiser en clown et d'effrayer les passants pour les besoins d'un documentaire. Est-ce que tu veux un ballon ? Les 2 mineurs ont été recrutés sur Twitter et le journaliste qui venait de Paris a lui-même rapporté les 2 masques de clown. Il leur a ensuite demandé de faire peur à des passants pour illustrer un documentaire sur l'épidémie de clowns agressifs qui se répand partout en France, le tout pour la société de production Keeping News qui travaille pour le 66 minutes d'M6. C'est la police municipale qui a surpris les 2 jeunes hommes en train d'effrayer les passants, suivis par le journaliste Caméra au point. Dans leur témoignage, les mineurs ont expliqué la situation, racontant qu'ils n'avaient pas été payés mais que le journaliste s'était contenté de leur offrir un coup dans un bar. Ah, on n'est pas loin de l'exploitation de mineurs là. Dans la foulée, M6 s'est désolidarisé de Keeping News et a annoncé qu'elle n'acquérera ni ne diffusera le documentaire. Quant au journaliste, il a écopé d'un simple rappel à la loi pour avoir incité un mineur à commettre un délit. Le plus étrange dans cette affaire, c'est qu'on nous parle de faux clowns et même pas de faux journalistes. Mais bon, après chacun son point de vue. Alors là, on tient le summum du mois avec une belle inversion accusatoire signée TF1. La bonne vieille inversion accusatoire, hein. Pour comprendre la petite histoire, il faut remonter en mai dernier où se tenait un match de football entre 2 équipes amateurs.
À cette occasion, l'équipe auvergnate du CSSA de Saint-Anthème recevait celle de l'AJ Chapellois d'Andrézieux, une ville de la banlieue stéphanoise. Un match tendu, tellement tendu qu'à la 66e minute, l'arbitre a été obligé d'arrêter la rencontre. Après le retour au vestiaire, un joueur de Saint-Anthème qui regagnait sa voiture a été pris à partie par l'équipe adverse, ce qui a généré une violente bagarre sur le parking. Par la suite, l'équipe d'Andrézieux a été condamnée pour les violences commises. Le 17 octobre, TF1 ressort le dossier pour un sujet on ne peut plus vague sur le racisme dans le football. En reprenant la version des agresseurs de l'équipe d'Andrézieux, qui prétendent avoir été victimes d'insultes racistes, TF1 ne donne la parole qu'à l'accusé. Bah oui, ça va quand même un peu dans le sens du reportage. On peut y voir quelques banlieusards sourire en coin, assurer qu'ils se sont fait traiter de singes ou encore de barbus. Ouais, apparemment c'est une insulte. Je fais juste une parenthèse, et c'est pas pour immiscer ma personne dans le débat, mais quiconque a déjà participé à un match de football opposant une petite ville de campagne à une équipe de banlieue, et je parle en connaissance de cause, sait que ce scénario des gentils banlieusards victimes des méchants paysans racistes, c'est un peu... Les pipeaux. Ah, la chasse aux pipeaux. Voilà. Alors bref, là quand on regarde TF1, et quand on est bien plongé dans ce sujet sur le racisme, on se dit que c'est scandaleux, que c'est inadmissible, et qu'en plus ils ont été sanctionnés pour ça. Et qu'après tout, c'était bien légitime de se défendre. D'ailleurs, il y a même un joueur d'Andrézieux qui le dit, c'était de la légitime défense. Sauf que, comme je vous l'ai insidieusement rappelé il y a quelques secondes, la parole n'est donnée qu'à un seul camp. Étrange, non? Mais après avoir entendu la version du président de Saint-Anthème, Thierry Quinchon, ça se comprend. Tiens, on l'écoute sur RMC. Ils ont tabassé direct, donc ils ont tous tués, ils étaient une vingtaine. Les joueurs adverses, l'équipe adverse a sorti tout ce qui était barre de fer, machette. Il y en a un qui avait un marteau, il y en a un qui avait un club de golf. Ah non, mais là, ce qu'on a vu, franchement, c'est des actes de limite barbarie, c'est des sauvages. J'ai des collègues à moi avec leurs enfants, ils ont 3 ans, 4 ans qui étaient au stade. Ils nous jetaient des pierres dessus, c'est des sauvages, c'est tout. On voit à quel point nos chers banlieusards étaient animés des plus vénérables intentions en se rendant à Saint-Anthème. On pourrait appeler ça une légitime prévention de défense, peut-être. Je sais pas. Mais au fait, revenons à ces prétendues insultes racistes. L'arbitre, il en dit quoi? Bah justement, aucune référence à cela n'est mentionnée dans son rapport, un rapport que TF1 n'a visiblement pas eu le temps ou l'envie de consulter. Mais il y a pire. Pour pas arranger son cas, le journaliste met en parallèle cet épisode avec un épisode bien connu où le joueur du FC Barcelone, Dani Alves, ramasse une banane lancée par un spectateur et la mange. Ah, c'est beau, c'est beau. Malheureusement, là aussi pour TF1, le coup du lanceur de banane n'est autre qu'un coup de com' antiraciste monté par une agence de publicité détenue par Neymar, le coéquipier de Dani Alves. Ça, c'est vraiment pas de chance. Bon, en guise de conclusion, pour en revenir à nos moutons armés jusqu'aux dents, je vous propose de lire la profession de foi du club d'Andrézieux, qui a été créé en 2009 par la voix de son président Kaoru Conte. Alors je lis. Notre projet repose sur des valeurs fortes en termes de cohésion sociale, à savoir le respect d'autrui, la rigueur, l'assiduité et le bien vivre ensemble. Notre volonté est de donner une bonne image du quartier. Et pour véhiculer cette bonne image, quoi de mieux qu'une bonne vieille machette dans le coffre, hein? Allez, on se retrouve le mois prochain et jusque là, restez vigilants et surtout n'oubliez pas d'être taquin. À bientôt.